bonsoir à tous. Ce soir, parce que là nous sommes en fin de journée, je suis de passage à nouveau dans cette bonne ville d'Angers, en Maine-et-Loire, où je suis venu enfin pouvoir photographier ce centre téléphonique, puisque je devais le faire au premier semestre. J'étais venu d'ailleurs, j'ai trouvé porte close, un problème de compatibilité, d'accès, etc. Ancien système, nouveau système, enfin bon bref. Là nous sommes passés dans le nouveau système et j'ai pu donc entrer dans le centre téléphonique. Alors c'est un centre qui a été utilisé jusqu'à ces toutes dernières années, donc il y avait beaucoup de personnel, voilà, du pilotage réseau, de services, peut-être même commerciaux, enfin, il y avait des, comment ça s'appelle, des services, vous savez, là, des marguerites, qui répondent à des opérateurs, des téléphonistes. Et donc le bâtiment a été entièrement évacué. Il ne subsiste que les équipements techniques, alors, ceux qui sont parvenus donc jusqu'à nous. Pourquoi alors ce centre téléphonique de belle facture d'ailleurs a été mis en service en janvier 1976, je n'ai pas le jour exact, avec un premier autocommutateur CP400 Angers-Ramon 1 modal. Ça nous on va dire, à regrouper les abonnés éparpillés autour d'Angers, je pense. Il a fonctionné jusqu'en septembre 1984. Puis il y a eu un second autocommutateur qui a été mis en service, Angers-Ramon 2, le système E10N1, donc électronique temporelle, le 26 novembre 1981, ça ne nous rajeunit pas. Et il a été mis en service le 24 septembre 2002. Entre-temps, a été mis en service un second autocommutateur E10N1, Angers-Ramon 3, le 26 septembre 1984, et lui a fonctionné jusqu'au 22 octobre 2002. Et enfin, ces trois machines ont été complétées, le remplacement, on va voir ça, par Angers-Ramon 4, autocommutateur en système E10B3, mis en service le 7 novembre 1996, et il a été arrêté donc assez récemment, le 8 juin 2022. Donc ici, ce que nous pouvons voir, c'est l'autocommutateur E10B3 Angers-Ramon 4, qui a subsisté. Alors, il y a des cartes qui ont commencé à être prélevées, notamment à la tête des organes nobles, hein, dans les SMM, à la station de maintenance, de contrôle, etc. Voilà, c'est comme ça, hein, les pièces servent pour dépanner des machines qui tournent encore. Donc les dernières devraient être arrêtées, paraît-il, en 2030. Mais dans cette pièce, je vais vous le montrer tout de suite, je vais faire la visite. Il n'y a pas que Angers-Ramon 4, il y a des deux E10N1, Angers-Ramon 2, Angers-Ramon 3. En fait, je ne le sais pas, parce que les machines ne sont pas nommées, personne n'a écrit dessus le code de la machine. Alors, s'agit-il de la plus récente, entre guillemets, Angers-Ramon 3, qui date de 84, de Ramon 2 de 81, ben, je ne peux pas, à cet instant, je ne peux pas vous le dire. Alors j'ai complètement visité, avant de faire cette vidéo, le centre. Je suis allé donc à l'étage technique supérieur qui est le dernier étage. Je n'ai pas retrouvé d'autres autocommutateurs de E10N1. J'ai retrouvé par contre des plateaux abandonnés avec de la moquette au sol, etc. Il n'y a même plus de mobilier, tout est vide. Donc voilà, les seuls équipements qui subsistent à l'arrêt, et vraiment il n'y a plus grand chose qui tourne ici, c'est dans cette pièce. Donc voici Angers-Ramon 4. Alors évidemment j'avais peur qu'en quelques mois il soit cassé.
Parce que ça peut arriver. Hein. Ici, est-ce qu'il y a une opération immobilière dans le coin voilà, hein, ça c'est tout à fait possible. Donc à ma droite, c'est la travée des organes nobles. Et à ma gauche, il y a une partie d'organes nobles et une partie de CSN locaux. Donc voilà. Là aussi, c'est un organe noble à ma droite. La petite baie rajoutée, on va la revoir après. Hein. Donc voilà, quand on rentre dans la pièce, en fait, on arrive par ici. On voit complètement à gauche une petite travée, une baie plutôt, et deux travées, donc essentiellement d'organes nobles. J'essaye de voir si j'arrive à identifier, si je vois pas un papier, etc. Hein. Évidemment, vu la taille de l'autocommutateur, très compact, on en a vite fait le tour, hein. C'est sûr. Donc voici pour Angers Ramon 4, le 10B3, à l'arrêt depuis un peu plus de 2 années. Et là, voilà. Voilà l'autocommutateur E10N1 qui n'a pas été démoli, donc l'un des deux. Voilà, ce sont des rajouts AX10 hein, pour notre système. Le dérouleur de bande magnétique. La machine est encore en état assez correct. À ma droite, évidemment, le dispositif d'extinction anti-incendie avec les bonbonnes à base d'azote. C'est mis à pleuvoir là. D'anciens équipements ATM à l'arrêt aussi.
ça c'est système axe 10 déporté, probablement relié au... Il y a un autre centre téléphonique que je n'ai pas encore visité à Angers, mais il y a moins urgence. C'est Angers, Lac de Maine, je le ferai, si tout va bien, je le ferai l'année prochaine. Là, je suis vraiment passé en coup de vent avant de continuer ma semaine en déplacement pour faire cette urgence. Nous pouvons voir à ma droite l'extension de cet autocommutateur qui lui a permis de recevoir le numéris vers 1992. Et voilà, on a fait le tour donc, de cette machine, de ces deux machines à l'arrêt. Ici. Bien voilà, je termine cette journée avant de descendre à Poitiers. Ça se termine aujourd'hui. Là, voilà. Et je vous dis, écoutez, à bientôt pour d'autres films. Alors j'ai voulu faire un film parlant parce que, avec quelques explications, disons, vu qu'il y avait deux machines dans les mêmes locaux, ça peut être intéressant, disons. C'est une configuration, comme je l'avais expliqué, assez classique, c'est-à-dire qu'à côté d'un autocom 10 à 1, on installait, quand on avait la place, une nouvelle Disney 3 et c'était plus facile, c'était vraiment à côté pour reprendre les abonnés sur les unités de raccordement. Voilà, c'est beaucoup plus simple que de mettre la machine à l'autre bout. Enfin bon, après on fait comme on peut suivant la configuration disponible des locaux. Hein. Et bien, écoutez, voilà. Bonjour chez vous et à bientôt.